ton nom soit exalté sur terre et dans les cieux. Bonjour mes frères et sœurs, est-ce que vous me recevez? J'ai beaucoup de mal à démarrer le live. Je crois qu'il y a beaucoup de monde sur internet aujourd'hui et la connexion est un peu défaillante, mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. On va y arriver. Alléluia. Donc, je m'excuse du retard, mais c'est tout simplement que j'arrive pas à me connecter depuis tout à l'heure. Alors là, ça me marque que ça marche, mais je vois pas l'image. Alors, je ne sais pas si vous êtes là. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Père. En cette journée, c'est ta grâce qui fait la différence, Seigneur. Oh oui, Seigneur, que ta gloire soit révélée en cette matinée, en ce midi, en cette soirée. Éternel Dieu de toute gloire, Seigneur, agis puissamment en notre faveur maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Bonjour Cathy, bonjour, bonjour. Est-ce que ça continue à tourner ou pas? Parce que moi, ce que je reçois ici, c'est que il y a des problèmes pour lire cette vidéo. C'est ce que Facebook me dit. Et Dieu est grand. Oh, merci Papa. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es notre force, tu es notre source, tu es notre assurance, Seigneur. Tu es mon assurance en cet instant. Merci parce que tu débloques toute connexion. Merci Seigneur. Merci parce que tout marche à merveille. Merci parce que le Facebook aujourd'hui va glorifier le Seigneur. Merci parce que tout ce que j'ai devant moi comme appareil glorifie le Seigneur. Merci parce que quoi qu'il arrive, dans le nom de Jésus, nous allons faire la différence cette semaine. Nous allons faire la différence, nous allons être la différence, nous allons être la preuve du contraire. Alléluia. Nous recevons la grâce abondante de Dieu et nous voulons déclarer en ce lundi que nous nous rassemblons en l'honneur du Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit parce que tu es au milieu de nous. Oh oui, Saint-Esprit, merci. Prends le contrôle de tout ce que nous allons partager, Saint-Esprit. Viens toucher chacun d'entre nous. Ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur. Nous te révérons, Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour chacun d'entre vous. Moi, je ne vous vois toujours pas. Mais bon, c'est pas grave. Je suppose que vous me voyez parce que je vois vos messages. Bonjour à chacune. Faites-moi un petit coucou que je vois au moins si quelqu'un est connecté. Bonjour Lucette. Bonjour Sylvia, Cathy, Corinne. Sois la bienvenue ma sœur. Le Seigneur vous bénit abondamment. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui encore dans 30 minutes avec vous. Et vous me connaissez déjà, mon nom est Chami Moseni. Et ça me fait un plaisir de vous servir à travers les dons que le Seigneur m'a donnés, ou plutôt les dons que le Seigneur a fait de moi. Alléluia. Donc c'est un plaisir de vous retrouver, de partager la parole, de partager la bonne nouvelle, de partager l'espérance, de partager l'amour de Dieu, la lumière de Dieu. À chaque fois, c'est un véritable plaisir et je rends grâce à l'Éternel pour cette occasion. Merci Evelyne, merci. Bonjour Xavier, bonjour Evelyne. Bonjour Marie aussi, Marie Tardif. Alléluia, le Seigneur te bénit, le Seigneur est avec nous. Bonjour Sylvia. Sois la bienvenue, amen. Sois la bienvenue, vraiment, que ce partage puisse glorifier l'Éternel Dieu des armées. Gloire à Dieu, gloire à son saint nom. Est-ce que le son est au beau fixe? Parce que j'ai installé un nouveau micro aussi. Il y avait trop de bruit apparemment dans nos anciens partages. Alors dites-moi si de votre côté tout est correct pour que nous puissions commencer. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Moi, ça a été super bien à l'église. Vraiment, dimanche, on a vraiment vécu quelque chose de glorieux dans la présence de Dieu. On a vécu une touche particulière de Dieu. Ça nous a fait du bien. Super. Super, Cathy, merci beaucoup. Ça nous a fait du bien. Le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur nous a touchés. Alléluia. Le Seigneur nous a touchés. Et j'espère dans mon cœur, je crois, je prie dans mon cœur que vous ayez reçu aussi ce week-end une touche particulière de Dieu alors que vous étiez rassemblés avec vos frères et sœurs à l'église.
mais le Seigneur est avec nous. Chaque jour, il est avec nous. Il nous l'a promis et on peut compter sur lui. Et lorsqu'on se met ensemble comme ça pour louer le Seigneur dans l'assemblée, l'onction corporative, l'onction commune est intense. Elle est souvent plus intense que ce que nous pouvons avoir à la maison. Amen. Mais donc c'est pour ça que c'est intéressant de toujours se rallier aux frères et sœurs pour louer le Seigneur. Bonjour Tiano, ça fait longtemps. Sois le bienvenu, sois la bienvenue ma sœur. Gloire à Dieu. Alors je vous encourage à rejoindre vos assemblées tant que c'est encore possible. Pour l'instant, avec ce qui se passe dans le monde, on ne sait pas jusqu'à quand est-ce qu'on aura le droit de se réunir. Mais pour l'instant, rend grâce à Dieu, tout se passe bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler, en fait, vous entretenir par rapport à la grâce de Dieu. Et c'est drôle parce que c'est seulement ce matin que j'ai réalisé que c'était l'action de grâce. C'est dingue. Hein? C'est quand j'étais en train de préparer certaines choses que je me suis dit, tiens, on est dans le week-end de l'action de grâce et c'est drôle parce que le Seigneur nous demande de partager autour de l'action de grâce, autour de la grâce plutôt. Donc vraiment, je crois que c'est son petit clin d'œil. Le Seigneur a vraiment quelque chose à nous apporter et nous allons vraiment nous disposer, nous prédisposer ou nous disposer à recevoir pleinement tout ce qu'il a. Tout ce que tu as pour nous, Seigneur, en cette matinée, nous le voulons. Tout ce que tu as pour nous en cette journée, tout, Seigneur Dieu, nous le voulons. Nous t'entendons, nous te recevons, Seigneur, parfaitement, 5 sur 5, partout où nous sommes installés. Ton esprit est là, l'esprit de discernement, l'esprit de vérité est là. Et nous sommes prêts à te recevoir, Éternel, parle à nos cœurs. Amen. Dans le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes prêtes, mes sœurs et mes frères? Est-ce que vous êtes prêtes? Alléluia. Bonjour, Pasteur Yvan. Pasteur Yvan est là. Ça m'intimide un peu. Gloire à Dieu. Ok, mes sœurs, nous allons parler donc de la grâce de Dieu. J'ai cherché dernièrement dans mes enseignements et j'ai réalisé que je n'ai pas fait d'enseignement sur la grâce de façon particulière. Et c'est assez étonnant parce que la grâce de Dieu est vraiment à la base de notre espérance, je dirais. Sa grâce émane de son amour et c'est sa grâce qui nous a donné le salut. La Bible dit d'ailleurs, excusez-moi, que c'est par la grâce de Dieu que nous avons le salut au moyen de la foi. Ah, j'ai quelque chose dans l'œil, mais au nom de Jésus, ça va aller aussi. Ouf! Amen. Donc la grâce de Dieu est centrale. Sans la grâce de Dieu, on n'aurait pu rien avoir en fait. On n'aurait pu rien recevoir de lui. L'Éternel nous a fait grâce. Il a eu tellement, dans sa grâce, il a eu pitié de nous. Dans sa grâce, il est venu à notre secours. Et sa grâce nous a touchés là où on était. Sa grâce nous a sauvés. Sa grâce nous a transportés. Et tous les jours, sa grâce nous améliore et nous transforme et nous change. Tous les jours, la grâce de Dieu fait quelque chose en notre faveur. Mais malheureusement, des fois, on n'est pas assez conscient de ça et on a l'impression de devoir mériter le secours de Dieu, qui fait qu'on se lève et on fait les choses par nous-mêmes. Ça arrive souvent. Moi, par exemple, ce matin, je me suis levée très fatiguée. Peut-être que vous le voyez sur mon visage, mais j'étais vraiment, dans mon corps, je suis comme fatiguée. Mais dans mon esprit, tout va bien. Mais j'ai dû compter sur la grâce de Dieu pour arriver à passer au travers la moitié de ma journée. Parce qu'elle n'est pas terminée, il y a encore beaucoup de choses qui m'attendent. Mais je m'appuie sur l'Éternel. Lorsque je me lève comme ça et que je vois qu'il n'y a rien qui semble répondre, je n'attribue rien à Satan. Je me dis juste qu'aujourd'hui, c'est une journée dans laquelle la puissance de Dieu va s'accomplir pleinement. Parce que en cette journée, c'est Dieu qui doit prendre le contrôle. Moi, je ne peux pas prendre le contrôle. Alors c'est ça que ça fait la grâce de Dieu tous les jours dans notre vie. Ça nous donne de l'espérance, ça nous donne une assise. Quand on ne pense pas, quand on ne reçoit pas la grâce de Dieu, on a tendance à se battre par nous-mêmes, avec nos propres forces. Pas seulement pour recevoir quelque chose de Dieu, mais des fois pour plaire à Dieu. On veut tellement lui montrer qu'on l'aime, on veut tellement lui montrer qu'on a ces choses à cœur, qu'on se débat, on fait tout. On se débat avec nos forces, on fait tout pour y arriver, pour lui montrer que papa, regarde, j'ai porté ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, yes, c'est ça mon amour. Mais en réalité, Dieu n'a pas besoin de tout ça, au contraire, il veut nous faire bénéficier de sa grâce, parce que sa puissance, même la puissance de son amour, s'accomplit pleinement, complètement et entièrement dans notre faiblesse. Dieu est là pour venir couvrir tous nos manquements. Il est là pour nous élever là où nous ne pouvons pas monter. Il est là pour nous ouvrir les yeux là où nous ne voyons pas. Il est là pour nous apporter la paix là où on n'avait que des moments troubles, où on vivait l'insécurité et le doute. La grâce de Dieu est là pour faire tasser toutes ces choses dans notre vie. La grâce de Dieu est là pour nous emmener la vérité.
La grâce de Dieu est là pour nous emmener la lumière, l'espoir. La grâce de Dieu nous a donné son Fils qui est le chemin. Et donc, sans cette grâce en réalité, on ne pourrait rien recevoir de lui. C'est comme en fait un chemin qui véhicule tout son secours, un chemin par lequel passe tout son secours. Amen. Et donc cette grâce est super importante pour les enfants de Dieu parce que sans elle, on n'aurait rien. Des fois, les gens vont mettre en rapport ou en relief la grâce et la loi parce qu'on dit qu'on était dans la dispensation de la loi et que maintenant on est dans la dispensation de la grâce. Bon, l'apôtre Paul a parlé de la dispensation de la grâce, mais en réalité, la grâce était même avant la loi. On ne peut pas forcément juste les mettre à opposition parce que la grâce, elle couvre la loi. La grâce de Dieu était là, elle a toujours été avec lui en fait, parce qu'elle découle de son amour. Sa grâce en fait, c'est une manifestation de son amour. Le socle de la grâce, c'est l'amour de Dieu. Et comme Dieu est amour, sa grâce émane. Elle peut sortir de lui et toucher tous les êtres sur lesquels il pose son regard. La grâce de Dieu nous enveloppe à cause de son amour. Elle émane de son amour. Donc, avant que Dieu crée le monde, il était déjà amour. Et aujourd'hui qu'il a créé le monde, son amour est toujours avec lui. N'est-ce pas? Donc cette grâce était bien avant que Adam ne soit. Cette grâce était bien après qu'Adam ne fût. Et cette grâce nous parvient aujourd'hui, 6000, 7000 ans après Adam, on peut encore recevoir la grâce de Dieu. Parce que Dieu est encore amour aujourd'hui. Dans sa grâce, Dieu a voulu porter secours, non plutôt dans son amour, il a voulu porter secours à l'homme et sa grâce lui a apporté le salut. Amen. Je ne sais pas si vous voyez bien. La grâce, en fait, elle était bien avant la loi. La loi est venue nous révéler, en fait, que nous avons besoin de Dieu. La loi est venue souligner, mettre en évidence le péché. Parce que là, c'était vraiment écrit comme, ok, voilà ce que vous ne devez pas faire et voilà ce que vous devez faire. Vous savez, mes frères et sœurs, en réalité, dans toutes les cultures, l'homme a toujours eu une conscience. Parce que Dieu nous a créés avec la conscience. Donc, dans toutes les cultures, les humains ont une conscience. Qu'est-ce que ça fait de différent, la conscience, pour nous? C'est que ça nous donne de pouvoir discerner selon nos cultures aussi, quelque part, le bien et le mal. Les animaux, eux, ils n'ont pas ça. Mais nous autres, à cause de notre conscience, on est capable de faire une distinction entre ce que nous qualifions comme le bien et ce que nous qualifions comme le mal. Ce qui est par contre un peu difficile, c'est que qui est tributaire de la vérité? Qui c'est qui a la bonne science, entre guillemets? Qui c'est qui peut délimiter qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Cette morale-là. Qui c'est qui peut être garant de cette morale? C'est le Christ qui est garant. C'est Dieu qui nous dit, c'est lui qui nous a créés. Donc c'est lui seul qui peut nous dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais cependant, on est tous les humains naissent avec cette compréhension du bien et du mal. Donc la loi, lorsqu'elle est arrivée, elle est venue souligner ça en fait. Elle est venue délimiter ce qui devant Dieu est le bien et le mal. Parce qu'à cette époque-là, dans toutes les cultures, il y avait le peuple de Dieu, mais il y avait aussi les Égyptiens, les Assyriens, les Égyptiens, les Évésiens, les Gnignaniens, tout le monde, il y avait beaucoup de monde sur la terre. Donc chacun avait ça, selon ses dieux, selon ses divinités ou ses croyances, chacun avait établi ses propres lois et sa propre morale. Mais lorsque Dieu est arrivé, il est venu nous dire, voilà, ok, moi, voilà ce que je vous dis qui est la vérité. C'était ça la loi en fait. Elle est venue nous éclairer. Elle est venue souligner ce qui devant Dieu est tolérable et ce qui ne l'est pas. C'est bien Dieu qui a dit à Adam, vous voyez, lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, Dieu lui a bien dit, tu feras ceci, ceci, cela, tu mangeras tel, 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 tu cultiveras, tu feras ça, ça, ça. Et il lui a dit aussi, tu ne feras pas. Donc Dieu, c'était aussi une loi, c'était une forme de loi. Dieu lui avait déjà donné des directives par rapport à voilà qui tu es, voilà ce qui est attendu de toi, voilà comment tu peux vivre d'une façon épanouie. Et il lui a effectivement bien dit, ne fais pas telle chose parce que si tu le fais, tu mourras. Donc ça, c'était aussi quelque part la loi. Mais Dieu était déjà amour. Donc la loi, lorsqu'il nous l'a donnée, en fait, c'était pour nous dire, nous souligner ce qui devant lui était acceptable et ce qui ne l'était pas. Donc ça n'a rien à voir avec la grâce en fait. La grâce a toujours été là. Et d'ailleurs, même quand la loi a été déposée, la grâce agissait pleinement parce que le peuple de Dieu n'obéissait pas toujours.
Adam n'a pas forcément obéi, Ève non plus, n'est-ce pas? Mais on a vu que dans sa grâce, pardon, Dieu les a couverts et il leur a promis le salut. Il leur a promis de sortir du trou dans lequel ils s'étaient enfoncés à cause du péché. Donc la grâce de Dieu, elle agissait pleinement. Elle est en action. C'est une action, c'est une activité. Elle est toujours suivie. Elle bouge en fait. La grâce apporte quelque chose. Elle manifeste quelque chose. Elle produit quelque chose. Donc de la même façon, lorsque Dieu a donné la loi dans l'Ancien Testament, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu agissait déjà. On a vu que les grands hommes de Dieu, si vous connaissez la vie d'Abraham ou la vie du roi David, vous savez que ce n'étaient pas des hommes parfaits. Vous savez que les grands hommes de Dieu n'étaient pas des hommes parfaits. Vous savez que l'apôtre Paul, bon là on parle de l'Ancien Testament, restons dans la dispensation de la loi. Ok. Les grands hommes de Dieu n'étaient pas forcément des gens qui étaient purs et saints et dénudés de tout péché, etc. Non, ils avaient tous péché comme nous autres. Et beaucoup d'entre eux avaient même fait des choses dont vous n'avez même pas fait le tiers, même pas le dixième dans votre vie. Et pourtant, Dieu leur a donné les promesses qu'il leur avait faites. Dieu a usé de bonté envers eux. Dieu n'a pas regardé à leur faute. Même quand bien même il y avait déjà la loi, Dieu a toujours accordé la grâce à celui qui se repent et qui revient à lui. Le fait de pouvoir aller au temple et de donner en sacrifice un animal pour couvrir les péchés, tout ça, ça émane de la grâce. Parce que c'est comme si Dieu donne à l'humain, malgré tout, une opportunité de rachat. Malgré tout. Et l'opportunité de rachat, elle se renouvelle chaque matin. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils ont péché. Ok, ils vont aller faire des sacrifices. Par le sang des animaux, le prix de leur péché est payé. Et ils sortent de là, maintenant, ils sont propres. Ok. Le lendemain, ils recommencent à pécher. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la grâce, elle produit encore le salut à travers ça. Ils ont encore la possibilité de se repentir et de revenir à Dieu. Donc, la grâce de Dieu, elle agissait constamment. Combien de fois Abraham n'a pas fait d'erreur dans sa vie? Il en a fait. Et pourtant, Dieu l'a toujours guidé. Dieu l'a sermonné des fois. Il lui a dit, oui, mais c'est toi qui as cherché des problèmes. Mais il est quand même venu à son secours. Il lui a dit, marche devant moi et sois intègre. Quand il a vu que vraiment ça ne marchait pas avec Abraham, il lui a redonné des directives par rapport à ce qu'il vivait. Il lui a dit, oui, ben, ta femme a dit cela, mais écoute ce qu'elle dit et puis libère. Dis-lui de libérer l'esclave. Dis-lui de faire ceci, fais cela, non, non, non. Dieu lui donnait toujours des directives. Quand Jonas a décidé de ne pas écouter ce que Dieu lui disait, de ne pas obéir à Dieu, et de s'en aller dans la direction opposée de celle que Dieu lui donnait, c'est grave. Hein? Dieu dit va à droite, tu dis non, je ne vais pas à droite, je vais aller à gauche. Sciemment là. Eh bien, la grâce de Dieu a quand même secouru Jonas dans sa désobéissance. La grâce de Dieu a entendu son cri depuis du fond même de ses jours des morts. Donc la grâce de Dieu, elle a été toujours présente avec lui. Et aujourd'hui, on dit qu'on est dans la dispensation de la grâce pour la simple et bonne raison que le prix du péché du monde a déjà été payé il y a 2000 ans. Au moment de la loi, ce n'était pas le cas. La loi a montré ce que Dieu considère comme le bien et ce que Dieu considère comme le mal. Elle a montré à l'homme aussi qu'il était incapable de vivre seulement dans le bien. L'homme faisait tout le temps le mal. Et par rapport à cette incapacité, maintenant, la croix est venue s'imposer pour montrer à l'homme que, ok, regarde, voilà la réponse de Dieu à ton péché. C'est qu'il vient payer à ta place. Amen. Vous voyez, donc la loi et la grâce ne sont pas opposées. C'est juste deux saisons différentes de la vie de l'humanité. Il y a eu la Genèse, il y a eu le déluge avec Noé, il y a eu la période d'Abraham, les patriarches, il y a eu la naissance du peuple, il y a eu l'Égypte, il y a eu la terre promise, il y a eu l'exil, Babylone, il y a eu la période du roi David, après il y a eu l'exil, après ça il y a eu le Christ. Donc il y a des périodes différentes. Donc la loi a marqué une période qu'on a appelée la dispensation de la loi, la période de la loi de l'Ancien Testament. On parle souvent de la loi, mais la loi a réellement commencé lorsqu'elle a été donnée à Moïse. Avant ça, elle n'était pas vraiment explicite. Mais à partir du moment où elle a été donnée à Moïse, tout le monde pouvait s'y référer. Donc, ok, elle a commencé à agir. Mais Dieu voulait attirer l'attention de son peuple sur ce que lui, il considère comme valable. Et une fois qu'il leur a montré ça, il leur a aussi montré que sans lui, ils ne sont pas capables de vivre une vie
sans péché et une vie épanouie. Parce que le péché, ce que ça fait, c'est que ça amène la mort dans la vie de l'humain. À chaque fois qu'on fait des péchés, en fait, ça nous enferme, ça ne crée que des problèmes. Donc Dieu veut nous sauver de ça. Et donc il est venu montrer à l'homme que tu as vraiment besoin de moi pour y arriver. Alors regarde ce que je fais. Je viens t'accorder la vie. Et moi, je vais payer pour toutes tes fautes parce que tu es pécheur. Amen. Donc, ils ne sont pas opposés. Mais la grâce, quand même, c'est la dispensation dans laquelle nous sommes. Et c'est important de la comprendre parce qu'elle a toujours été avec Dieu et elle fait partie de ça. Lorsque Dieu est là, lorsque Dieu vient, il vient avec sa grâce. Et sa grâce est source d'espérance pour celui qui est désespéré. Sa grâce est source de secours. Sa grâce est source de bien-être, est source de restauration, est source de rédemption. Sa grâce, en fait, de sa grâce nous a couverts, elle nous a fortifiés, elle nous a relevés, elle nous a secourus, elle nous a portés, elle nous a pardonnés, elle nous a édifiés. En fait, sa grâce, c'est son incapacité à nous punir envers et contre tout. Son incapacité à nous voir tomber et à nous regarder en souriant. Son incapacité à manifester de la méchanceté à l'égard de ceux qu'il aime, de ce qu'il a créé. Son incapacité à nous faire du mal, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi, la grâce de Dieu. C'est son incapacité à être contre moi. Amen. Que nous dit la parole? Le mot grâce, ça vient du grec charis. Charis, C-H-A-R-I-S. Moi, je dis des fois caresse, parce que la grâce de Dieu, pour moi, c'est comme une caresse sur ma vie. Donc, ça me permet aussi de retenir ça. Mais la grâce, en grec, ça vient du mot charis, et c'est synonyme de bonté, de faveur. D'ailleurs, vous avez déjà entendu peut-être dans certaines prédications ou dans certains messages, les chrétiens vont dire souvent que la grâce de Dieu, c'est sa faveur gratuite et imméritée. C'est une bonté, une faveur de Dieu. Donc ça, c'est la façon dont on peut le comprendre littéralement, n'est-ce pas? Mais pour comprendre véritablement cet amour qui est toujours prompt à nous porter et à nous couvrir, pour comprendre vraiment la grâce de Dieu, il faut quitter la religiosité, il faut quitter les traditions, il faut quitter même notre propre caractère. Les personnes qui sont égoïstes, égocentriques, etc., elles vont avoir de la difficulté à comprendre la grâce de Dieu. Pour comprendre la grâce de Dieu, il faut quitter la religion. Parce que la religion nous enseigne à faire des choses, à mettre en place des œuvres pour gagner la faveur de Dieu. Pour la gagner. Donc, la faveur de Dieu, la grâce, elle se manifeste hors des œuvres. Les œuvres ne nous emmènent pas à la grâce de Dieu. Elle est gratuite. La parole nous dit qu'elle est gratuite. Donc, pour la comprendre, il faut quitter la religion. Toutes les personnes qui vivent de façon religieuse auront beaucoup de mal à comprendre la grâce abondante de Dieu sur leur vie. Les personnes qui sont enfouies dans les traditions, là, qui ont les deux pieds ancrés dans les traditions qui enseignent par exemple que Dieu peut nous vouloir du mal, genre... Oui, peut-être Dieu t'a envoyé cette maladie parce qu'il a besoin que tu t'arrêtes pour l'écouter. Ou peut-être que Dieu a besoin de travailler la patience en toi, donc il t'a envoyé telle difficulté, etc. Il y a beaucoup d'endroits où on enseigne ce genre de choses, où on se dit non, supporte, la grâce de Dieu te suffit, supporte. Parce que si Dieu a permis ça dans ta vie, c'est que c'est ce qui est bon pour toi. Mais non, c'est pas vrai, mes frères et sœurs. S'il n'y avait que la volonté de Dieu, ça se saurait. Quand vous regardez le monde là, avec tout ce qui se passe, vous avez l'impression que c'est le reflet de la volonté parfaite de Dieu. Le monde n'est pas le reflet de la volonté parfaite de Dieu. Même notre corps là, qui se détruit, comme dit la parole, de jour en jour, d'année en année, et d'ailleurs que vous avez pu constater aussi, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu qu'il y ait cette destruction et cette mort de la chair. Non, Dieu veut qu'on ait un corps glorifié, un corps incorruptible. Donc, la volonté parfaite de Dieu ne s'accomplit pas systématiquement. Amen. Et on peut le voir. Donc, quand on vous dit, oui, tu es malade parce que c'est la volonté de Dieu, c'est très douteux, ça. Pourquoi? C'est quoi la relation de cause à effet, là? C'est quoi cette hypothèse? Ça vient d'où? Non, il faut quitter ce genre de tradition. Parce que Dieu est bon. Dieu est foncièrement bon. Et heureusement que Dieu est bon. Parce qu'on a besoin de bonté. Nous autres, les humains,
On a besoin de bonté. On a des journées chargées. On a des personnes autour de nous, les plus proches même souvent, qui sont ceux qui vous blessent et qui brisent votre cœur en morceaux. On vit des choses terribles. La maladie accule des gens. Il y a des choses qui arrivent. Il y a un truc, une bactérie qui s'appelle la bactérie mangeuse de chair. Les gens qui l'attrapent, c'est une question d'heures ou de jours. Et ça mange l'intérieur de leur chair. Et ça mange. Faut s'imaginer, mais c'est satanique ça. On a besoin d'un Dieu qui est bon, qui a un regard de bienveillant sur nous. Un Dieu qui veut nous aimer, qui veut nous secourir, qui veut nous aider. La grâce de Dieu, pour moi, elle est vraiment importante. Et je crois qu'elle est importante pour vous aussi. Parce que quand vous arrivez à la maison le soir et que vous avez dans votre dos la somme des échecs que vous avez vécus au travail, des attaques que vous avez vécues, des manquements que vous avez eus, et etc. Quand vous arrivez le soir, pour avoir un minimum de paix, vous avez besoin de tendre la main à Dieu, de recevoir de sa part. Donc une chance que Dieu est bon. Parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir tendre la main, il sera là. À chaque fois que vous allez avoir des fardeaux dans votre panier, Dieu sera là pour vous décharger. Une chance que Dieu est bon. La grâce de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Gloire à Dieu pour cette bonté. On a vraiment besoin de cette bonté de Dieu. Moi, je refuse de croire en un Dieu qui vient se venger de « tu m'as désobéi, donc voilà, je te frappe, je te tape, je te... » Dieu a tant aimé le monde, amen, qu'il a donné son Fils afin que tu trouves la vie éternelle, que tu aies la vie éternelle. Dieu ne t'a pas condamné à disparaître. En réalité, Dieu nous a condamnés à vivre si nous acceptons la main qu'il nous tend à travers le Christ. C'est ce que Dieu a voulu pour nous. Il a voulu la vie pour nous, à un tel point qu'il est venu prendre la mort à notre place, pour nous la donner encore, pour nous donner encore une opportunité. Prenez la vie, prenez la vie. J'ai mis devant vous la vie et la mort, mais choisissez la vie, choisissez la vie. Et ça, c'est important de l'avoir, la grâce de Dieu. Donc, on doit avoir un regard nouveau pour comprendre la grâce de Dieu. Si vous voulez bien la comprendre et pouvoir la vivre au quotidien, parce que la question qu'on se pose cette semaine, c'est: as-tu reçu la grâce de Dieu? Dieu l'a libérée, mais est-ce que tu l'as reçue dans ta vie? Est-ce qu'elle fait une différence dans ta vie? L'as-tu reçue? Pour pouvoir le faire, il faut que tu changes ton regard déjà. Il faut qu'on parte de nouveaux jalons. Il faut qu'on parte du fait que, premièrement, Dieu est bon. Hein? Dieu est bon. Il est écrit Psaume 145, 8, 9. Je vais vous le lire. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, et riche en bonté. Dieu est riche en bonté. Il est bon. Il nous veut du bien. La première chose qu'on doit établir, c'est que Dieu nous aime tous. Dieu aime tous les humains. Amen. Il aime tout le monde. Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est écrit dans Colossiens. Il ne privilégie pas un ou un autre. Il nous aime tous également, premièrement. Deuxièmement, Dieu veut nous faire du bien. Il y a beaucoup de gens qui disent des fois, oui, mais d'abord, même c'est écrit où que Dieu nous veut du bien. C'est écrit où que Dieu veut ceci. C'est écrit où que Dieu veut que nous soyons heureux. Et quand même, Dieu a tellement aimé. Vous connaissez quelqu'un qui est capable de vous aimer et donner son enfant pour vous alors que vous êtes le plus exécrable? Et cette personne le fait parce qu'elle vous déteste? Non, c'est impossible. Même nous, en tant qu'humains, avec notre petite compréhension de l'amour, on peut comprendre que ça ne fonctionne pas ensemble. Dieu nous veut du bien, à tel point qu'il a donné son Fils pour nous épargner la mort et le mal que nous avions nous-mêmes choisi. Dieu nous veut du bien. Et Dieu est miséricordieux. Ça aussi, c'est important de savoir que Dieu est miséricordieux. La miséricorde, c'est la capacité, c'est ne pas donner aux gens ce qu'ils méritent. Ne pas donner aux gens ce qu'ils méritent. Dieu ne nous a pas donné la mort que nous méritions par la désobéissance dont nous avons fait preuve régulièrement. Il nous a donné une nouvelle opportunité de rachat. Dieu est miséricordieux. C'est le Dieu de la deuxième, troisième, millième chance. Et c'est bon pour nous de le savoir. Il est compatissant. Si on ne comprend pas ces choses-là, mes frères et sœurs, on ne peut pas comprendre la grâce. Parce que des fois, nous, on fait des erreurs et on ne se pardonne pas nous-mêmes. Et on se positionne pour payer nous-mêmes les erreurs qu'on a faites.
Par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes de dépendance, ok, que ça cause des maladies dans leur vie. Ces personnes-là ne vont pas s'approcher de Dieu pour avoir la délivrance et la guérison parce qu'elles se disent que c'est leur dépendance qui les condamne. Donc, elles se privent volontairement du secours de Dieu. Mais elles n'ont pas compris que Dieu est miséricordieux. Peut-être tu es tombé malade parce que tu as fumé toute ta vie. Mais va à Dieu. Il veut te guérir là. Il ne t'a pas demandé de quelle maladie tu souffres et d'où elle vient et comment ça s'est fait que. Dieu, il a dit qu'il veut nous délivrer. Il veut nous guérir. Il veut nous donner l'année de grâce d'ailleurs. Il veut nous faire du bien. Il n'a pas dit que ça dépend de ce qu'on a fait. Il a donné son fils pour couvrir tous les péchés. Il n'a pas énuméré lesquels il a décidé de couvrir et lesquels il ne veut pas couvrir, n'est-ce pas? Dieu a couvert toutes nos fautes, toutes. Il est miséricordieux. Donc, si on veut comprendre sa grâce, on est obligé de changer notre regard sur Dieu. Mes frères, on doit changer notre regard sur Dieu. Malheureusement, on a souvent été enseigné que Dieu veut que nous fassions des choses pour lui plaire. Ah, vous vivez une mauvaise vie là, vous allez en enfer. Il y a des gens qui vont vous dire dans une assemblée, vous tous qui... Non, 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 vous allez en enfer. Mais est-ce qu'ils connaissent le futur? Est-ce que ces gens-là connaissent le futur pour savoir où est-ce que vous allez? Ok, est-ce qu'ils sont sûrs qu'eux, ils s'en vont au paradis, par exemple? Ah, sur quelle base, en fait? Parce que si c'est sur la base de la grâce de Dieu, on l'a tous reçu de façon égale. Amen. Donc, il faut qu'on change notre regard. Des fois, on se considère nous-mêmes comme des échecs, des personnes qui ne sont pas dignes de recevoir quelque secours que ce soit, quelque attention que ce soit, qu'on mérite que, en fait, le rejet, le dédain, et etc. Mais ce n'est pas la vérité. En fait, ok, peut-être qu'on méritait ça. Admettons qu'on mérite ça, ok. Quand bien même on mériterait ça, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et voilà. Donc, quand bien même tu penses, quand bien même tu mériterais d'être châtié, quand bien même tu mériterais les mauvaises choses ou je ne sais pas quoi qui pourraient t'arriver, eh bien, c'est quand même pas ce que Dieu veut pour toi. Donc, il faut que tu changes ton regard. Il faut que tu changes ton regard. C'est quand même pas ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut pour toi, c'est le bon. Nous tous, dans notre compréhension, quand on pense à Dieu, on pense à une entité foncièrement bonne, infiniment bonne, élevée, gracieuse. Et tellement c'est beau comme image qu'il y a des gens dans le monde qui ne veulent même pas y croire parce qu'ils ont peur d'être déçus. Parce que lorsqu'on pense à Dieu, c'est le sublime, l'extraordinairement bon, quoi. C'est le summum de la bonté, c'est le summum du positif. Et oui, c'est ça qui est Dieu. Et c'est ce qu'il est pour tout le monde. Et c'est pour ça que sa grâce est intéressante pour nous. Parce qu'on sait qu'elle nous suivra toujours. Maintenant, si vous voulez la recevoir, déjà, donc vous changez votre regard. Mais il ne faut pas aussi se positionner comme, ok, je veux recevoir. Comment je fais pour recevoir? L'as-tu reçu? Oui, c'est une bonne question. Mais en réalité, la grâce, elle ne s'obtient pas. On la prend juste, en fait. Elle est déjà disponible. C'est pour ça qu'on dit, oui, l'as-tu reçu? Ok, elle est là. Est-ce que tu l'as pris ta portion? La grâce, quand on dit oui, 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 mais comment est-ce que je vais faire pour recevoir? La grâce est déjà là, prends-la. Tu sais, la grâce, c'est un cadeau. Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu. Je crois qu'il y a même des versions qui disent c'est le don gratuit de Dieu, je pense. C'est un don de Dieu. La grâce, c'est un don. Elle a déjà été libérée. Elle est déjà agissante. Elle est déjà là, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est encore là vivant, parce que nous tous, on ne mérite pas d'être là normalement, hein, à cause du péché. Mais bref, la grâce de Dieu, elle est pleinement agissante dans notre vie, mes frères et sœurs. Elle est là déjà, elle est disponible. Il n'y a pas de processus de... Oui, tu dois jeûner, tu dois te priver de, tu dois faire ça, tu dois... Non, non, non. Et puis comme ça, la grâce va abonder dans ta vie. C'est même pas vrai, c'est même l'inverse. Parce que Dieu dit que là où le péché a abondé, la grâce... elle surabonde, elle ne diminue pas, elle surabonde. Donc ceux qui veulent y arriver par les œuvres là, ils ont déjà perdu. Ils ont déjà perdu. Donc c'est pas par les œuvres, mes frères et sœurs. Elle est déjà là. En fait, c'est à cause de notre faiblesse que la grâce est. C'est à cause de notre incapacité que la grâce est. Parce que c'est elle qui vient à notre secours, justement. Mais comment la gagner à partir de cette faiblesse? Ça n'a pas de sens.
pour gagner quelque chose, il faut être fort. Il faut avoir des capacités. Mais c'est pas ce que Dieu nous dit. C'est pas ce que... Au contraire, c'est parce qu'on est faible. C'est parce qu'on manque de capacités, et etc. que la grâce vient à notre secours. Donc, ne pensez jamais que la grâce de Dieu va vous parvenir lorsque vous aurez fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est un cheminement, donc j'ai la grâce. C'est pas un bon raisonnement. En tout cas, c'est un raisonnement, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu vous a tellement aimé que sa grâce vous couvre partout où vous allez. Partout où vous allez. Et justement, le jour même où vous êtes au plus bas, même que vous avez fait un gros péché, c'est le jour-là que vous avez le plus besoin de la grâce de Dieu. Et c'est ce jour-là qu'elle est le plus agissante dans votre vie. Parce qu'elle vous retire de beaucoup plus loin. Elle couvre beaucoup plus de choses. C'est dans ma faiblesse que la grâce s'accomplit pleinement. 2 Corinthiens 12, 9, c'est notre verset de la semaine. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Pas dans la force, pas dans ta gloire, dans ta performance. Ma puissance s'accomplit, elle s'exécute, elle paraît, elle réalise quelque chose dans ta faiblesse. Donc oui, tu peux te glorifier de tes faiblesses parce que tu sais que Dieu va courir auprès de toi. La grâce est un cadeau. Noé l'a trouvé auprès de Dieu. Genèse 6, 8, c'est écrit que Noé trouva grâce auprès de Dieu. C'est clairement auprès de Dieu qu'on peut trouver la grâce, pas auprès des hommes. Les hommes, dans leur amour, dans nous tous, dans notre amour, on est limités. Mais Dieu, dans son amour, il est illimité. C'est pour ça la grâce excellente vient de lui. Parce que dans son amour, il est illimité. On a vu au début que la grâce, elle émane de l'amour. Donc, une grâce excellente ne peut émaner que d'un amour excellent, n'est-ce pas? Le roi David, il a écrit dans le psaume 23 que vous connaissez beaucoup, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et il met juste à côté, « Et tous les jours de ma vie, je marcherai dans la maison de l'Éternel. » Donc, parce que je marche dans la maison de l'Éternel, la grâce et le bonheur m'accompagnent. Donc, c'est bien auprès de Dieu qu'on la trouve, cette grâce-là. Si tu es auprès de Dieu, il n'y a aucune crainte, sa grâce est répandue sur toi. Elle te couvre. Et là, il dit même le bonheur aussi. Amen. Alléluia. Que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent tous les jours de ta vie et qui fassent la différence dans chacune des saisons de ta vie. Parce que tu es de ceux qui marcheront toujours dans la maison de l'Éternel, dans le nom de Jésus, que ce soit ton partage. C'est auprès de Dieu qu'on trouve cette grâce excellente. Elle émane de lui comme ça. Il y a juste à aller l'accueillir parce qu'elle est libérée par son amour. C'est comme un fruit qui émane de son amour. Amen. Et ce fruit, c'est aussi un chemin qui véhicule son secours. Tout ce que son amour a désiré pour toi est véhiculé par sa grâce, est véhiculé par sa grâce abondante. Ce n'est pas par les œuvres, ce ne sera jamais par les œuvres. Et je rends grâce à Dieu que ce ne soit pas par les œuvres, parce que beaucoup d'entre nous partiraient déjà perdants. Il y a des gens qui sont nés dans des familles dysfonctionnelles, où les parents s'entretuent, où les parents s'alcoolisent, où les parents des familles complètement brisées. Ces personnes-là, si c'était par les œuvres qu'elles devraient recevoir le secours de Dieu, elles partent partantes parce que depuis qu'elles sont nées, elles apprennent la violence, elles apprennent le dénigrement, elles apprennent la mort, elles apprennent le péché. Donc c'est pas normal, si c'était par les œuvres, ce serait injuste. Or notre Dieu est un Dieu de justice, n'est-ce pas? La grâce de Dieu, juste prenez-la. Est-ce que vous croyez qu'elle est là? Prenez-la, elle est disponible. L'avez-vous reçue? Vous n'avez pas reçu, mais prenez-la, elle est disponible. Elle est disponible pour vous tous. Elle est disponible pour moi. Elle est disponible pour nos pasteurs. Elle est disponible pour chacun d'entre nous de l'autre côté de l'écran. Parce qu'elle vient avec Dieu, ou plutôt Dieu vient avec sa grâce. Par contre, soyez humbles. Croyez que vous avez besoin de Dieu. Et puis prenez Dieu. Amen. Ceux qui n'ont pas besoin de Dieu ne peuvent pas bénéficier de son secours. Même quand bien même il serait disponible. Ok, si à la banque, on propose de soutenir les nouveaux entrepreneurs en leur prêtant, je ne sais pas, 10 000 $ chacun pour démarrer leurs entreprises, nanana. Ok, c'est disponible. Mettons une banque, met ça à disponibilité, ok. Mais la personne qui ne considère pas qu'elle en a besoin ne viendra pas la chercher, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça. Si vous ne considérez pas que vous avez besoin de Dieu, vous ne pourrez pas bénéficier de ce que l'Éternel a prévu pour vous. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème. Est-ce que vous m'entendez, mes frères et sœurs?
Le bonheur et la grâce nous accompagneront. Amen. Je ne sais pas qui est là, je ne vois toujours pas la vidéo, je vois juste quelques écrits, mais le Seigneur est présent au milieu de nous. C'est juste de l'accepter sans... Oui, c'est ça en fait. Parce que quand on te dit par exemple, ok, oh, tu as péché, repens-toi et repens-toi. Ou non, la parole nous dit que ceux qui ont péché doivent confesser leur péché et croire que le Seigneur... je crois que c'est ça, confesser leur péché, mettons. Okay, tu as péché, ok, confesse ton péché, lève-toi et marche. Ça, c'est juste parce que tu crois que tu le fais. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Personne ne va te flageller. Personne ne va te briser. Personne ne va te sermonner. Personne. Mais c'est parce que tu crois que tu le fais. Et lorsque tu le fais, tu peux donc bénéficier de ce qui est dit. Donc, prends-le en fait. On a juste à croire. Quand Dieu te dit, oui, que par ses meurtrissures, le Christ, par ses meurtrissures, tu es guéri. Non, encore mieux. Quand Dieu te dit, oui, je suis celui qui te guérit de toutes les maladies. Ça aussi, tu as juste à le prendre. Et lorsque la maladie vient faire toc-toc, tu lui dis, oh non, va voir Dieu là-bas. C'est lui que tu dois t'adresser, c'est lui qui gère les maladies. Donc, retourne là-bas, retourne à Dieu. C'est juste par la foi qu'on fait ce genre de choses. Mes frères, parce qu'on a juste cru. C'est juste parce qu'on a cru qu'on fait ces choses et c'est juste parce qu'on a cru elles ont un effet dans notre vie. La grâce de Dieu, c'est un accès gratuit à tout son secours. Tout ce qui peut être disponible dans le secours de Dieu que vous pouvez imaginer, brisement de liens, délivrance, abondance, rétablissement, restauration, prospérité. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez besoin, mes frères? Quelle est la partie du secours de Dieu que vous avez besoin? Prenez-la, elle est disponible. Elle est disponible. Dieu nous l'a donnée. La grâce, c'est un accès gratuit à toutes ces choses. La grâce de Dieu, c'est le gage qui sera toujours avec nous. Toujours, il n'y a rien que tu puisses faire qui va te séparer de l'amour de Dieu. Ça veut dire quand tu as choisi Dieu et que tu marches avec lui, il est là. Il n'y a rien qui va t'enlever de lui. La grâce, c'est une source abondante d'espérance. Mais malheureusement, beaucoup de gens prennent la grâce comme un prétexte pour marcher dans le péché. Parce que justement, elles ont compris que par la grâce de Dieu, Dieu nous donnera toujours ce qu'on n'a pas mérité, c'est-à-dire son secours, son salut, son amour, etc. Donc elles se disent, ok, si ça c'est disponible, ben je peux pécher encore. Ok. C'est bien tout ça, mais c'est parce que ton péché est là que la grâce est importante, n'est-ce pas? Si tu choisis de continuer à pécher, tu veux marcher dans le péché, etc. Toi, ce que tu ne sais pas, c'est là où le péché va t'emmener. Parce que le péché peut t'emmener jusqu'à ce que tu vas renier ton Dieu. Sa grâce est là, non? Mais ça ne veut pas dire que lorsque tu vas sortir de ce péché, tu auras encore toute la compréhension que tu as accès à cette grâce. Tu peux renier ta foi. Lorsque tu demeures dans le péché, que tu acceptes le péché, que tu choisis de vivre le péché, toi tu choisis de le vivre, mais tu ne sais pas ce que le péché a choisi pour toi. En général, il mène à la mort. Donc, ceux qui veulent choisir l'iniquité parce qu'ils croient que la grâce sera toujours là pour les sauver, ils ont compris effectivement ce que c'est que la grâce, mais ils ne savent pas ce que c'est que le péché. Et ça, c'est dangereux. De donner sa vie à quelqu'un qu'on ne maîtrise pas, c'est très dangereux, mes frères et sœurs. Donc non, que la grâce de Dieu ne soit pas un prétexte pour rester dans le péché. Mais qu'au contraire, ayant compris que Dieu vous aime envers et contre tout, utilisez cet amour pour élever votre vie. Utilisez cet amour pour monter, pour grandir. Utilisez cet amour pour faire du bien, pour que de vous émane la vie en abondance autour de vous. Utilisez cet amour pour votre restauration. Utilisez l'amour de Dieu. Ne vous détournez pas de l'amour de Dieu. Lorsque tu choisis le péché, tu te détournes volontairement de l'amour de Dieu. Ah ok, Dieu a un amour, Dieu m'aime, ok. Ben regarde, je vais lui faire dos et je vais faire autre chose. C'est aussi simple que ça, c'est ce que ça veut dire en fait. Parce que la grâce de Dieu est là, parce que l'amour de Dieu est là, je veux plonger dans cet amour. Je veux m'y noyer. Je veux disposer de ce bonheur gratuit et offert. Donc sortez du péché. Vous ne savez pas où est-ce que le péché va vous emmener. Vous ne savez pas où est-ce que le péché va vous emmener. Ève, elle a juste désobéi, elle a croqué dans un fruit. Aujourd'hui, il y a des gens qui pilent leurs enfants dans des mortiers. Est-ce que Ève a pilé son enfant dans un mortier? Regardez ce que ça a emmené dans le monde, là, ce péché-là. Hein? Car il commence à jalouser. Ah oui, mais lui, il est comme si. Un beau jour, ben, il va lui fracasser la tête.
Ben, est-ce qu'il avait pensé à ça au début? Est-ce à ça qu'il pensait au début? Non, 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 mes frères, ne tombez pas dans la séduction du péché. Parce que vous savez quoi? Vous ne savez pas où est-ce que le péché veut vous emmener. Donc laissez-le de côté. Amen. C'est important de comprendre que la grâce est là et que, en fait, c'est comme une deuxième chance. Mercredi, là, on a parlé de... C'était un peu théorique de tout ce dont on a parlé. Mais, euh, mercredi, on va voir maintenant des trucs pratiques. Ok, la grâce de Dieu est là et je la reçois. Maintenant, ok, qu'est-ce que ça fait comme différence dans ma vie au quotidien? Qu'est-ce que ça implique dans ma vie au quotidien? Parce que tout ça, c'est bien beau, c'est des théories. La Bible dit que, la Bible a dit que, il est écrit que, gna 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 gna, la 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 la. Ok, mais moi, qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir mercredi. On va le voir de façon plus pratique. Ok, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Comment est-ce que cette grâce peut faire la différence dans notre vie? Et là, ça devient encore plus intéressant. Ça devient concret. On peut la saisir et marcher avec tous les jours. Amen. Mais il faut déjà qu'on soit conscient qu'elle est là pour nous, qu'elle est là en abondance et qu'on peut en disposer complètement. Pourquoi est-ce que plusieurs ministères disent qu'il faut servir dans l'église car Dieu nous protège quand on le sert et il se hâte de nous délivrer? Mais je crois qu'il me protège déjà et je le sers car je l'aime et je suis reconnaissante. Ben, c'est ça, en fait, il y a beaucoup de choses que les gens disent. La Bible dit que les gens qui connaissent mal enseignent mal. C'est pas de leur faute, en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris certaines choses. Moi, j'ai pas tout compris, hein, franchement. Et puis, j'espère que c'est pas demain la veille parce que j'ai encore beaucoup de temps à vivre. Que le Seigneur m'en donne toujours un peu plus. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui ont compris mal certaines choses et qui l'enseignent mal. Donc, des fois, c'est malgré eux. Moi, je ne crois pas que les églises sont remplies de loups qui viennent s'asseoir sciemment pour faire du mal à tout le monde. Ce que je crois, c'est ce que Dieu dit souvent, que c'est faute de connaissance que le peuple périt. C'est parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Donc oui, il y a des gens qui enseignent que il faut, à partir du moment où on te dit que toi, tu dois servir. C'est ce que Dieu t'a dit. Tu dois servir pour que Dieu te protège. Bon, est-ce que c'est ce que Dieu lui-même, il a dit? Mes frères, faites des études. Lorsque vous entendez des choses qui vous paraissent bizarres, des fois, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de vous qui vous manifeste que ça, c'est pas tout à fait vrai. Donc, écoutez le Saint-Esprit et allez chercher, veillez sur votre enseignement. Allez chercher dans la parole. Ayez des bibles d'études. Creusez. Creusez. Moi, je ne prends rien pour acquis. Même les choses que je comprends, je vais encore travailler dessus. Parce que je veux être fondée dans la vérité. Fondée dans la vérité. Donc, allons creuser. Allons regarder, cherchons. Quel est le bénéfice du service? Oui, il y a un bénéfice, bien sûr, mais quel est le bénéfice du service? Est-ce la protection de Dieu, etc. Et quelles sont les motivations? Parce que s'il y a un bénéfice, ça dépend beaucoup de tes motivations aussi. Si tu sers Dieu parce que tu l'aimes, tu vas l'aimer davantage parce que pendant que tu es en train de le servir, tu vas le voir davantage. Mais si tu sers Dieu parce que tu veux toucher son cœur, parce que tu veux récupérer quelque chose dans sa main, eh ben, tu risques de devenir très sec et très aigri parce que tu n'as pas la bonne méthode et ça ne va pas se passer comme ça. Amen. Donc non, c'est pas vrai en fait, Eureka. Oui, il faut effacer le disque dur. En fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si on veut comprendre la grâce de Dieu, eh ben, il faut quitter la religiosité, il faut quitter les traditions. Les traditions, c'est ces choses qu'on nous a enseignées souvent depuis qu'on est petit et qui ont conditionné notre vision de Dieu. Il faut quitter cette tradition et il faut aussi quitter le caractère égoïste et égocentrique. Parce que quand nous, on est égoïste et égocentrique, on ne peut voir Dieu que de cette façon. On s'imagine qu'il est lui aussi égoïste et égocentrique. Ben, en fait, non. Il faut quitter tout ça pour pouvoir mieux voir et discerner qui est Dieu et comprendre ce qu'il nous veut. Ok, c'est une bonne nouvelle, mais évidemment, comme le dit l'apôtre Paul, ce n'est pas un justificatif. Je vous ai expliqué ce que ce n'est pas un justificatif. Pourquoi est-ce qu'on parle de la bonne nouvelle? Parce que c'est l'amour qui amène à la repentance. Moi, c'est l'amour de Dieu qui m'a amené à la repentance. Donc, je prêche l'amour de Dieu. Amen. Je ne prêche pas le bâton de Dieu.
Si tu es avec Dieu, ok, tu as compris que Dieu t'aime et tu marches avec lui, lui va te diriger. Amen. C'est pas à moi de te donner des coups de bâton. Moi, je vais te donner ce que moi j'ai reçu. Et ce que j'ai reçu de Dieu, c'est son amour, c'est sa grâce, c'est son pardon, c'est sa fidélité, et etc. Et c'est ce que je peux vous donner. Mais si vous utilisez ça pour faire un prétexte pour aller pécher, vous êtes en train de vous faire du tort. Amen. Ne prenez pas l'amour de Dieu comme un prétexte pour aller pécher. Beaucoup de gens évitent de prêcher ce qu'on appelle l'évangile bonbon, comme les gens le disent. Ah oui, Dieu est bon. Ah oui, Dieu m'aime. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pas nous qui le disons. Dieu est amour. C'est pas moi qui ai inventé ça. Mais moi, je veux prêcher la vérité. Donc, je vais apporter ce qui est la vérité. Mais si vous prenez, il y a beaucoup de gens qui évitent de prêcher ça parce qu'ils se disent que souvent pour les chrétiens, c'est une occasion de chute en fait. Que les gens, ils voient tout ça, ils se disent, Dieu, il est juste béni, oui, oui, lui, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, lui, c'est oui, 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 reviens, reviens. Mais c'est pas la vérité. Hein. Ok, ce que je veux dire, c'est que oui, Dieu, sa porte est ouverte. Mais la porte du diable aussi est ouverte. Mais lui, là, le diable, là, vous ne le connaissez pas, mes frères et sœurs. On l'appelle le père du mensonge. Vous ne le connaissez pas. Il se camoufle bien. Donc, lorsque toi, tu décides de mettre ta vie dans ses mains, honnêtement, tu ne sais pas où est-ce qu'il est en train de t'amener. C'est très dangereux. Donc, ceux qui veulent prendre la bonté de Dieu comme un prétexte pour pécher, vous avez le choix de le faire. Dieu restera quand même bon. On prêchera quand même la vérité. On prêchera toujours la croix. Oui, Dieu est mort à notre place. On prêchera toujours la résurrection. Oui, Dieu nous a donné la vie abondante. Moi, ça, je le garde parce que c'est ce que je vis. Mais si vous prenez ça comme un prétexte pour aller suivre Satan, c'est juste vous qui allez payer. La Bible dit aussi que celui qui sème dans l'injustice, il va récolter de son injustice. Dieu ne fait pas de favoritisme. Si vous voulez aller dans le péché, vous allez récolter là-bas ce qu'il y a là-bas. Moi, je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux même pas savoir ce qu'il y a là-bas. Je n'ai pas encore fini avec ce qui est dans le bon, et etc. Donc, je préfère rester ici. Et de savoir que Dieu est bon, que la grâce de Dieu est disponible pour moi, que les bontés de Dieu, ses compassions se renouvellent chaque matin. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce que quand je me lève le matin, je suis toujours la même Chamim là. J'ai besoin de Dieu. Sur cette terre-là, vraiment, j'ai besoin de Dieu. Quand je me lève le matin là, je ne dis pas... Vraiment, papa, marche avec moi aujourd'hui. Donc, de savoir que sa compassion est toujours là pour moi, c'est une bonne chose. De savoir que son amour est toujours là, son élan de secours est toujours là pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour moi. Lorsque je reviens aussi le soir et que j'ai tous mes trucs, c'est bon pour moi de savoir que Dieu peut me porter, Dieu peut essuyer mon cœur de tout ce qui a été brisé dans la journée, Dieu peut nettoyer mes pensées des mensonges, des fois que Satan a voulu déposer dedans, ou des fois c'est moi-même qui ai ouvert la porte, mais Dieu est capable de nettoyer, de me montrer que ce n'était pas une bonne porte et de la fermer, et etc., etc. Dieu me garde bien. Dieu me garde bien. Il n'a pas honte de mes chaînes. Dieu ne m'a jamais rejeté à cause des choses que j'ai vécues. Dieu ne m'a pas rejeté à cause du péché qui m'a collé à la peau. Dieu ne m'a pas rejeté à cause de mes façons erronées de penser. Dieu ne m'a pas rejeté à cause de Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son fils pour que je trouve la vie éternelle. Et mon espérance est là. Et toute ma vie, cette vérité, elle détermine mon bonheur. Elle détermine mon espérance. Elle détermine mon épanouissement. Et je m'y attache comme ça. Parce que je sais de quoi je suis capable toute seule. Et ce n'est pas parfait. Donc je m'attache à Dieu. Je m'attache à Dieu. Amen. Je m'attache à Dieu. Donc que le message sur la grâce, mes frères et sœurs, ne soit pas pour vous une occasion de chute. Mais attachez-vous à l'espérance de l'évangile. Attachez-vous davantage à Dieu, sachant que lorsque vous tomberez, il vous relèvera. C'est le Dieu de la deuxième chance. C'est tout ça qu'on va voir mercredi. Qu'est-ce que ça veut dire la grâce pour nous? Amen. Merci Seigneur, vraiment pour ton amour, ta fidélité, ta passion pour nous Seigneur. Ton amour est violent et passionné envers ton peuple. Seigneur, toi-même, tu ne te peux plus de nous aimer. Seigneur, tu es amour, alors tu nous aimes et tu nous aimes et tu nous aimes. On regarde l'Ancien Testament. Combien de fois le peuple, tu dis va à droite, il va à gauche. Tu dis ne mange pas, il mange. Tu dis ne dors pas, il dort. Tu dis lève-toi, il s'assoit. Non, 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 non. Combien de fois on n'a pas vu dans l'Ancien Testament? Moi, quand je lis l'Ancien Testament, je vois des gens qui me ressemblent dans des fois des choses que je fais. Et je dis, mais
Dieu les a aimés quand même. Il a quand même fait tout ça après. Il a quand même changé ça de cette façon. Dieu, tu es merveilleux, Éternel, vraiment. Tu es merveilleux. Tu es un Dieu, comme tu le dis, riche en bonté, lent à la colère, miséricordieux, compatissant. Et c'est ce Dieu que moi, Chamim, j'ai besoin de ce Dieu. Et je crois que mes frères et sœurs aussi ont besoin de toi tel que tu es, Père. Et c'est tel que tu es que je veux te recevoir dans ma vie. C'est tel que tu es que nous voulons t'aimer, Seigneur Dieu. Donne-nous chaque jour, Seigneur, de nous souvenir que tu ne nous condamnes pas, de nous souvenir que tu veux notre bonheur, de nous souvenir que même si nous sommes tombés cette fois, tu seras toujours là pour nous relever, de nous souvenir que Dieu ne nous abandonne jamais et que nous ne sommes jamais seuls. Merci Seigneur Dieu, merci que tu nous donnes de nous accrocher, Père, à ces vérités, afin que notre vie produise des bonnes œuvres, un fruit éternel qui va te plaire et qui aura une portée. Père, moi je ne veux pas que ma vie soit vaine, Seigneur Dieu. Je ne veux pas qu'elle soit vaine, Seigneur. Je veux qu'elle porte du fruit. Et je veux vivre tout ce que tu as prévu pour moi dans ta bonté et dans ton amour. Et que ce soit aussi pour mes frères et sœurs, Seigneur, la vérité pour eux. Que ce soit leur vérité dans le nom de Jésus. Père, montre-nous ta grâce encore davantage. Enseigne-nous davantage sur ta grâce. Il y aurait tellement à dire sur la grâce. Vous savez, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul a prêché la grâce de Dieu dans tous les livres qu'il a écrits. L'apôtre Paul n'a pas pu saisir la grâce de Dieu par les œuvres, ni par ses œuvres, ni par sa théologie. Il n'a pas pu saisir la grâce de Dieu. Il ne l'a saisi que lorsqu'il a constaté l'amour de Dieu. À partir de ce moment-là, il a parlé de la grâce pendant tout son ministère. L'épître aux Romains, c'est le dernier épître qu'il a écrit. C'est un concentré de la grâce de Dieu. Toute sa vie qu'il a donnée au Seigneur, il a passé à parfaire cette compréhension. Donc la grâce de Dieu, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose que nous devons apprendre à saisir, à découvrir et que nous devons nous faire nous devons être déterminés à comprendre. Amen. Parce qu'elle est le socle de beaucoup de choses dans notre vie. Merci Seigneur. Merci que tu nous donnes cette compréhension, Seigneur Dieu, de ta grâce qui a abondé envers nous et qui continue à nous porter, de nous entourer comme un bouclier. Nous te remercions infiniment, Seigneur Dieu, pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous te remercions encore la soirée, la journée de mardi et encore quand nous allons nous retrouver mercredi. Que notre vie continue à témoigner de ta grandeur. Que notre vie continue à témoigner de ton amour, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui est avec nous. Merci, éternel Dieu, pour ton écoute. Merci, Seigneur, dans cette journée d'action de grâce, oui. Nous te disons merci. Merci pour ton écoute. Merci pour ton regard bienveillant. Merci, Seigneur. Merci parce que rien ne nous séparera de ton amour. Tu seras toujours là pour nous secourir, éternel. Quel que soit ce que nous affronterons, l'éternel est toujours de notre côté. Donc, même si nous avons peur, avançons. Avançons. La victoire est garantie. Avançons et soyons déterminés à marcher dans la foi, en l'amour et en la bonté de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, moi, je vous donne rendez-vous, mes frères et sœurs, mercredi à midi, où on va pouvoir avoir la fin de ce message. Amen. D'ici à là, vraiment, que le Seigneur remplisse votre cœur de son amour et qu'il vous donne des rêves ce soir, lorsque votre esprit est éteint là, lorsque vos yeux sont fermés, que Dieu témoigne à votre esprit de ce qu'est la grâce, dans le nom de Jésus. Que Dieu vienne vous parler de sa grâce, pour ceux qui s'en vont se coucher bientôt, et pour les autres aussi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À mercredi.